Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du père Jean-Dominique qui a pris la parole sur GPTV accompagné de Mike Borowski pour parler de l'avenir de la France. Et ce fut fort intéressant et je vous invite à aller voir bien sûr la suite de l'intégralité de l'entretien. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme avec une liberté d'expression totale et puis vous avez du contenu que je poste chaque semaine exclusivement sur cette plateforme. Et merci également à tous les donateurs. On l'écoute et on en parle juste après. Nous sommes à ces temps-là. Nous y sommes. On voit que le malin se montre de plus en plus par la symbolique de Notre-Dame, par exemple. Ne serait-ce qu'avec le reliquaire qui a été, enfin le reliquaire ancien de la couronne de Saint-Louis qui a été enlevé pour montrer des yeux de, je sais même pas je sais même pas ce qu'elle est cette symbolique. Pour aussi, on a aussi la cérémonie des JO. Où toute la symbolique satanique est montrée. Tiens, dernièrement, on a la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc où des LGBTQI+, je ne sais quoi, nus font des concerts. Enfin, qu'est-ce que ça démontre que voilà, nous sommes en plein dedans. Faut se dire les choses. Alors très juste. Simplement, on va dire la même chose. On dit la même chose depuis 2000 ans. Et quand Saint Jean lui-même dit, nous sommes dans la dernière heure, et donc c'est bien ce combat extraordinaire que se livrent précisément les forces des ténèbres, si vous voulez, et puis les forces de Jésus-Christ, les forces de la vérité, si vous voulez. Donc c'est vrai que nous y sommes, mais que cette, cette explosion, on peut dire, de vices et de comment dire, oui, n'est pas nouvelle. Ce qui est effectivement nouveau, c'est plutôt la revendication. C'est-à-dire que sans se cacher, de plus en plus, eh bien, on assume cet aspect diabolique de la. Comment vous l'expliquez ça? Il peut y avoir, disons. Il y a plusieurs aspects. Il y a le fait de la revendication elle-même. Il y a le fait surtout que dans le monde entier, si vous voulez, une fébrilité, et puis une accélération certainement des mots. Vous parlez de la France, mais malheureusement, la France n'est pas seule. Et vous voyez, un peu partout, on parle en Belgique, aux États-Unis, enfin partout, et en Chine, même partout, eh bien, on voit ces cultes sataniques et puis ces réalisations que vous avez mentionnées qui sont de plus en plus prenantes. Et alors pourquoi? Est-ce que ça ne veut pas dire que le sanglier est un petit peu blessé, qu'il oui, il accélère le mouvement, disons, mais et puis peut-être, alors là, pour revenir au terme même d'Apocalypse, je pense que c'est intéressant parce qu'on en parle beaucoup et c'est sur beaucoup de bouches, et l'Apocalypse, comme si le mot apocalypse signifiait quelque chose d'alarmant, quelque chose d'anxiogène, si vous voulez, ou une espèce d'épouvantail pour, comme dirait mon neveu, pour une espèce d'exciter le trouillomètre. Ça veut dire, enfin bon, excusez-le, mais c'est comme ça. Et donc, mais non, alors c'est exactement le contraire. Et c'est là où c'est très intéressant, où la Sainte Écriture, le terme d'apocalypse, eh bien, c'est le premier mot de ce livre de Saint Jean. Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, Saint Jean, le grand contemplatif, Jean qui a mis son côté sur le cœur de Jésus, qui était au pied de la croix, et le premier à avoir cru en la résurrection avant même de voir notre Seigneur. Et ce Saint Jean qui est prisonnier de sa foi, exilé à Patmos, et un dimanche, le dimanche, il n'allait pas faire ses courses, il était en prière et il a vu cette grande vision qu'on appelle l'Apocalypse. Mais le premier mot de l'Apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire? Apocalypse, ça veut dire révélation. En latin, le mot, c'est apocalypso, ça veut dire révélamen. Et révélation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on prend un voile, vélamen, qu'on enlève, on soulève le voile. Donc vous avez des apparences que vous avez signalées, qui sont alarmantes, c'est vrai, qui sont surtout nauséabondes, c'est bien entendu, mais Jean arrive et l'Écriture sainte et va relever le voile pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. On ouvre le rideau, pour ainsi dire. Le rideau est sale, le rideau est vraiment, là on peut dire anxiogène d'une certaine manière, mais précisément relever le rideau, passer à travers, ne vous fiez pas aux apparences, parce qu'il se passe quelque chose derrière. Et le premier mot de l'Apocalypse, révélatio. Notez que le mot révélation, c'est étymologiquement la même chose que vérité. En grec, aletheia, ça veut dire on relève le voile. Donc connaître la vérité, découvrir la vérité, mais c'est passer à travers les apparences. Et aller au cœur même des réalités, de connaître, ça veut dire vraiment de recevoir en soi la lumière, si vous voulez,
Alors, vous avez raison. Donc, alors le premier mot, c'est apocalypse. Et donc, et deuxièmement, révélation de Jésus-Christ. Donc, c'est à la fois Jésus-Christ qui parle, mais on parle aussi de Jésus-Christ. Donc, on relève le voile. Et qu'est-ce qu'on voit derrière ces horreurs que vous mentionnez, puis vous ne dites pas le cas, enfin évidemment, mais de ce à quoi on peut assister aujourd'hui, on voit quelqu'un. On voit Jésus. C'est pas seulement une tour qui s'écroule, c'est pas seulement une avalanche, c'est pas. Non, c'est quelqu'un qui vient. Et voilà le grand message de l'Apocalypse. Mais c'est vrai que l'Apocalypse de Saint Jean, dans sa conclusion, est bénéfique et heureuse. Mais avant la conclusion, il y a quand même. Voilà, il y a les flammes, on va dire, il y a la guerre, il y a la famine, il y a la mort, voilà. Bien entendu. Donc ça, faut pas l'occulter. C'est-à-dire qu'avant le spectacle heureux, peut-être beaucoup des nôtres passeront de l'autre côté, malheureusement. Bien entendu, bien sûr. Mais précisément, et Saint Jean m'a fait allusion dès le début, hein, il montre bien mais c'est très pédagogique. Son Apocalypse, précisément, le but de l'Apocalypse, c'est la paix. Il va y avoir la guerre, et il y a la guerre, aujourd'hui on l'est, puis le président de la République s'est chargé de nous le rappeler. Il ne l'arrête pas d'ailleurs. Il n'arrête pas, oui, bien sûr, oui. Parce que, pour d'autres raisons, lui, parce qu'il a besoin d'un droit spécial, le droit de guerre, pour faire fi de toute la Constitution et tout le reste. Mais cependant, ça c'est pas notre problème ici. La question, c'est plutôt qu'il y aura donc la persécution, mais que nous allons vivre avec un esprit de victoire. Je pense très important de voir qu'est-ce qui se passe, et c'est que en fait, alors il va y expliquer petit à petit. Alors pour preuve, c'est que Saint Jean commence par, donc il y a sa vision, et puis il écrit, c'est l'ange qui lui parle, qui lui décrit une lettre à 7 églises, plus exactement à 7 évêques, qui chefs de 7 diocèses. Et là, c'est très intéressant parce que vous relisez, c'est facile à lire, donc chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, parce que d'une certaine manière, c'est une sorte d'introduction, mais un passage obligé. Si vous n'avez pas compris le chapitre 2 et 3, n'allez pas plus loin. Et si vous ne mettez pas en pratique le chapitre 2 et 3, n'allez pas plus loin. Et les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse s'adressent à 7 églises. Alors certaines n'ont que des louanges, c'est très bien ce que vous faites. D'autres n'ont que des critiques sans une louange, et d'autres, c'est plutôt mitigé. Par exemple, vous faites le bien, mais vous tolérez qu'un tel ou une telle diffuse ses erreurs parmi vous, vous tolérez tel vice, que sais-je. Enfin, vous voyez, il y a des louanges et aussi des critiques. Donc ça veut dire que pour entrer dans l'Apocalypse, au sens où nous l'entendons, pour entrer dans la guerre, on va dire, dans la persécution, et pour traverser la guerre sans s'inquiéter, en restant dans une âme de paix, eh bien, il faut être passé par là. Il y a une vie morale, si vous voulez, hein, et de prière et de cohérence absolument nécessaire si on veut continuer. Vraiment extrêmement intéressant ce père. Et puis il fallait aussi remettre une définition sur ce qu'on appelle l'Apocalypse. Je vais peut-être en surprendre ou en choquer certains. Eh bien moi je vais vous dire une chose. Je pense, et surtout au vu de la définition qui nous a été donnée, qui est juste, que nous avons besoin de cette fameuse apocalypse, de cette fameuse révélation. Je crois que la masse, le peuple, ne sera sûrement pas capable de se relever, en tout cas de se rendre compte de la situation personnelle, sans une apocalypse. Alors bien sûr, il y aura des souffrances, et je serai peut-être une des premières victimes, mais je pense qu'il va falloir, pour la France, passer pour une purge. On ne pourra pas se relever, on ne pourra pas sauver la France sans une grande purge à tous les niveaux. C'est un scénario, une vision qui peut être effrayante pour certains, pour certaines, mais à mon sens, elle est plus que nécessaire. Moi, je ne vois pas comment, politiquement, alors, oui, hormis d'avoir la personne qui sortirait du bois, qui serait capable d'entraîner une grosse partie du peuple avec lui, une personne charismatique. Hormis ce scénario-là de la fameuse personne providentielle, qui n'est pas arrivée. On a de bons gars, de bonnes personnes, mais on n'a pas une personne qui sort du lot. Faut être honnête, on n'a pas le projet non plus politique qui transcende suffisamment de personnes pour, là encore, entraîner derrière lui le maximum de personnes. Et puis, le système politique démocratique, il est tellement verrouillé. Même si, imaginons,
François Asselineau passe le premier tour, passe le second tour, devient président de la République et fait le Frexit. Mais même avec un Frexit fait, vous avez vu, Emmanuel Macron a nommé dans toutes les institutions les plus importantes de la Ve République ses amis, Cour des comptes, Conseil constitutionnel. Ça veut dire que même si vous avez quelqu'un de bien élu à la présidence, même s'il fait le Frexit, même si on sort de l'Union européenne, de l'OMS, de l'OTAN, de tout ce que vous voulez, eh bien, il sera bloqué, car dès qu'il voudra faire une réforme, dès qu'il voudra changer les choses dans ce pays, eh bien, le système de l'élite mondialisée européiste bloquera toute action. Sans compter qu'une partie de la population qui réclame bien sûr de l'ordre et de la sécurité, une fois que vous allez prendre des mesures de tolérance zéro et des mesures fortes, une grande partie de ceux qui vous réclamaient ça se retourneront contre vous, parce que quand même, c'est un petit peu trop dur. Parce qu'il faut être honnête, on connaît les Français, ils veulent de l'ordre, mais si par exemple vous prenez les mêmes mesures qui ont été appliquées au Salvador, vous aurez ces mêmes Français contre vous. Donc en fait, on se retrouve dans une impasse politique. C'est pour ça qu'il faut une purge, et c'est peut-être pour ça qu'il nous faudra une grande catastrophe. Après, de quelle forme prendra cet apocalypse? C'est peut-être une crise financière comme on n'en a jamais vu. C'est peut-être un conflit mondial, ça peut prendre différentes formes, ça peut être aussi tout en même temps. Mais il faudra passer par ça. C'est comme, vous savez, dans l'Apocalypse, il est également annoncé que l'Église s'effondrera et renaîtra après l'avènement de 2 papes qui auront bien sûr contribué à détruire l'Église. Là encore, ça peut faire peur. Déjà, il faut différencier l'Église et la foi. C'est vraiment 2 choses extrêmement différentes. Et là encore, eh bien, je trouve ça bénéfique. Oui, il faudra peut-être que l'Église s'effondre pour renaître encore plus forte. Et peut-être aussi qu'il faudra que la France s'effondre, qu'il se passe un cataclysme pour que la France puisse renaître encore plus forte. N'oublions jamais l'histoire de France. L'histoire de France, ce n'est que ça. La France s'effondre, elle renaît encore plus forte. Et un des derniers grands épisodes en date, c'est Jeanne d'Arc. La France allait disparaître, Dieu nous a envoyé Jeanne d'Arc sauve la France, et ensuite la France fut grande comme elle n'a jamais été dans son histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.